Et avec toutes les bonnes choses qui font une jeunesse heureuse. Des raviolis, oui, mais des panzani. Voici l'un des plus grands édifices des États-Unis. Plus grand même que le Pentagone. Ici, 7000 cerveaux se concentrent sur une seule chose, l'automobile. Et voici le dernier résultat de toute cette recherche poussée jusqu'au moindre détail. La nouvelle Chrysler Stratus. Dune, un moment rêvé. Christian Dior. Et dis donc, t'as l'air en forme? Même avant une réunion? Mais comment tu fais? Fruits and Fibres de Kellogg's au petit déjeuner, ce sont des fruits, des fibres, du phosphore et du magnésium pour vous aider à garder l'équilibre. Ma forme? Viens, je vais tout te dire. Prenez Fruits and Fibres. Fruits and Fibres prendra soin de vous. Voici venu le temps d'une nouvelle génération d'aspirateurs. Voici Dimbo de Roventa. Super puissant avec ses 1300 watts. Super compact, super léger, super maniable. Dimbo. Et très facile à ranger. Roventa, pour tous les jours et surtout pour des années. Allez, musique! Quel est le point commun entre une milliardaire excentrique, un authentique fantôme et un vieil écrivain? Soyez perspicaces, soyez de bonne humeur. Ce sont les vieux de la veille. Pour vous aider à les reconnaître, les plus grands se sont donné rendez-vous. Liza Minnelli, Daniel Balavoine, Francis Cabrel, Zezette et Pouzix, Marlène, Élie et Dieudonné, Bafi. Vous aussi jouez sur Minitel 3615 TF1 et gagnez un voyage à Mexico. Les vieux de la veille autour de Patrick Sébastien, samedi 20h45 sur TF1. Découvrons la nouvelle Rover 218 SD Turbo. Les vitres électriques à l'avant, alarme anti-vol, ronce de noyer, moteur turbo diesel 88 chevaux, 5 chevaux fiscaux, direction assistée. N'attendez pas de l'avoir par hasard, venez plutôt l'essayer chez votre concessionnaire Rover. Rover 218 SD Turbo Diesel. Jusqu'au 31 mai 95, 90 900 francs au lieu de 95 250 francs, tout équipé. Ses missions humanitaires lui ont donné l'habitude de ne pas mâcher ses mots. Dimanche, Bernard Kouchner sera l'invité de 7 sur 7. L'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République, la constitution du nouveau gouvernement, le départ de François Mitterrand et le nouveau rôle de la gauche en France, le virus Ebola au Zaïre, ses réactions à chaud. Mathieu Kassovitz a 27 ans. Son deuxième long métrage est en compétition à Cannes. Bernard Kouchner, Mathieu Kassovitz, Anne Sinclair, 7 sur 7, dimanche 19h, en direct sur TF1. Rafraîchissez-vous les idées sur TF1 avec Schweppes Indian Tonic. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Combien ça coûte. Merci d'être aussi nombreux à être fidèles à ce rendez-vous mensuel
Consacré à l'argent, on ose parler d'argent dans Combien ça coûte, on va le faire encore ce soir en parlant des impôts, de l'amnistie bien sûr, du troc de l'argent public gaspillé, de quantité de sujets qui vous intéressent, des sujets insolites aussi. Notre invité, eh bien c'est quelqu'un qui dans sa carrière a vendu 70 millions de disques, une immense star des années dites yéyé, au temps de nos premières surprises parties, c'est Sheila. Sheila et l'argent, quelques petites pistes pour commencer. Difficile de parler d'Annie Chancel, enfin de Sheila, sans aligner les clichés. La petite fille de français moyen, la petite marchande de bonbons, twiste inlassablement dans le cœur des Français sur la vague yéyé, kilte sous le genou et couette choucroutée. Découverte à 16 ans en 62 par un producteur chanceux, Sheila est un produit fabriqué sur mesure qui fait vendre tout ce qu'elle touche. 70 millions de disques, dont 30 disques d'or, des boutiques de mode, un film. Elle fait même vendre Ringo, avec qui elle part en gondole. Ringo tombe à l'eau, il reste Ludovic, leur fils, et une Sheila fatiguée de ce milieu de pseudo-copains, mais de vrais requins. Début 80, elle quitte son producteur et du même coup le métier pour méditer. Le métier du show business, c'est quand même, on peut dire, une petite jungle. Il est bon d'être conseillé. Alors elle avait un Pygmalion. Et ceux qui entourent ces jeunes vedettes, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des commerçants. C'est normal. C'est normal. Show business, it's business. Dans les années 60, les vedettes étant très jeunes, attirées par le miroir aux alouettes du show business, ont peut-être eu tendance à signer des contrats qui les volaient peut-être un petit peu. Mais d'un autre côté, sans ces gros producteurs, sans ces grandes maisons de disques, la plupart d'entre eux ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus. Ce qu'elle est devenue, Sheila, elle vit plutôt bien dans cette maison, loin de Paris, des studios et des contrats, mais parfaitement intégrée à son village. Oui, je connais très bien Sheila, depuis une vingtaine d'années, lorsque Ringo était là déjà. Elle vient généralement le lundi matin pour prendre sa presse. Qu'est-ce qu'elle prend comme journaux? Alors en général, elle prend beaucoup de journaux de mode. François, je crois aussi, pour les nouvelles. Et puis journaux de télévision. Sheila sculpte, écrit et vit très simplement, paraît-il, avec Yves Martin, son compagnon depuis 11 ans, qui a produit ses 2 derniers spectacles et lui écrit quelques chansons. Elle swing toujours, mais sur les greens cette fois. Sheila vient assez souvent, oui, 2 à 3 fois par semaine, depuis maintenant 1 an et demi. Ils achètent des 100 tickets, ce qui leur permet d'avoir une réduction de 40%, ce qui leur coûte environ 25 000 francs. Plus les repas, 150 francs par personne. Ça leur coûte donc environ 2500 francs par personne et par semaine. Ouf, les producteurs ne lui ont pas tout pris. Son passé la rattrape aujourd'hui puisqu'elle sort un roman autobiographique. La preuve qu'Annie Chancel sera toujours Sheila. Alors, bon, on a entendu plein de choses, Annie, dans ce reportage. On a entendu parler d'un monde de requins, et puis on a revu Sheila il y a quelques années. C'est une femme d'argent, à votre avis? Pas du tout. Une femme de cœur. Une femme de cœur. On va réussir à lui faire parler d'argent? Ah oui, parce que c'est quelqu'un de charmant. Elle va nous parler d'argent, mais une femme de cœur, vous allez voir. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Sheila. Vous avez des fans dans la salle, là, hein? Des fans. Sheila, merci d'être avec nous. Je crois que vous n'avez jamais participé à une émission pour parler d'argent. Non, c'était pas la mode à mon époque. Non, mais on va essayer. D'accord. Un petit peu, puis parler un petit peu de vous quand même. On a entendu des mots terribles. On a entendu François Jouffa dire à certains moments, il y a des artistes qui se faisaient voler. Vous avez été volé? Non, mais c'est-à-dire que moi, déjà, j'étais mineure, parce que j'ai écouté ce que disait François Jouffa, mais ce qu'oublie, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes à l'époque, dans les années 60, qui ont signé des contrats sans savoir. Aujourd'hui, les artistes ne traitent qu'avec des avocats, et au moins, ils ont appris ça de notre époque. Mais c'est vrai que moi, j'étais mineure, déjà, donc moi, c'est mes parents qui Vous avez commencé à 16 ans? Oui, c'est mes parents qui ont signé un contrat, et je crois qu'à l'époque, c'était ce qui était important, c'était surtout pour moi, c'était de réaliser le rêve d'une petite fille. Moi, j'avais envie de chanter, donc les problèmes d'argent... Moi, vous savez, je faisais des marchés quand j'étais gamine. Mes parents me donnaient un peu de sous et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir 10 billets pour pouvoir mettre une épingle. Vous vendiez des bonbons? Je vendais des bonbons, oui. À l'unité, vous vous souvenez du prix des bonbons que vous vendiez? Non, alors je vendais, non pas à l'unité, non, je vendais des bonbons et des gâteaux. Et je me rappelle qu'à l'époque, le kilo de gâteau, c'était 1,50 franc.
Comme quoi tout Oui, augmente, c'est mon normal. cher, Donc, vous il en voyez. fallait Et quelques-uns ils étaient bientôt. bons, je vous jure qu'ils étaient très bons. Puis après la chanson, c'était mieux. Annie Lemoine, qui vous connaît bien, a quand même quelques questions à vous poser. Alors, votre compagnon m'a fait quelques confidences. Vous allez nous dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. D'accord. Vous êtes auvergnate et donc vous êtes prudente. Vous ne sortez jamais sans un peu d'argent liquide sur vous. C'est vrai, j'ai toujours un petit peu d'argent sur moi. On ne sait jamais. Moi, j'ai toujours l'obsession de la panne de voiture ou je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un peu d'argent sur moi. Vous ne faites pas de gros chèques en dehors des cadeaux pour les êtres chers, mais vous craquez pas de coup de folie pour les voyages, pour les voitures. En fait, Je ne suis pas tellement dépensière. Moi, Ouais. c'est vrai que je fais assez. C'est-à-dire que si je vois. Déjà, bon, je vais citer comme exemple un manteau de Vison ou quelque chose comme ça, mais je ne porte plus de fourrure maintenant, donc le problème ne se pose pas. Mais c'est vrai que je regarde toujours. Je vais dépenser plus pour les gens que j'aime et faire un beau cadeau plutôt que pour moi, quoi, parce que je me dis... Mais avec la carte, tout à l'heure, j'ai dit que vous aviez vendu 70 millions de disques, on en reparlera dans l'émission. Vous devez avoir énormément d'argent ou pas? Bah écoutez, vous avez vu, pas vous demander combien. non, mais j'ai une jolie maison. Oui. Bon, alors voilà, j'ai une très jolie maison, ce qui est mon capital. C'est la seule chose que j'ai. Donc, si on fait le compte des 70 millions de disques vendus, à mon avis, il m'en manque un petit peu. Pourquoi une émission sur l'argent? Puisque vous avez donné la réponse, c'était il y a quelques années. Ça, c'est une devise auvergnate. Un sou est un sou. Et vous y croyez vraiment, un sou c'est un sou? Ben écoutez, à notre époque, je crois qu'un sou est un sou pour tout le monde, parce qu'il faut Ouais. faire quand même... c'est vrai qu'on vit un peu dans les restrictions et que la belle époque est un peu terminée, donc tout le monde compte, et je crois que c'est important. En tout cas, Sheila, il y a un domaine où les gens ne comptent pas trop depuis quelque temps, c'est la voiture avec l'amnistie qu'on attend. Vous avez souvent des PV? De temps à autre, je fais attention au parc-mètre, parce que moi, quand je vois 250 francs arriver de PV parce que je suis mal stationnée, ça m'énerve. C'est énervant. Donc, j'ai un partenaire qui fait un peu moins attention, regarde ces voitures. Alors là, comme il va y avoir l'amnistie, il y aura l'amnistie, c'est une tradition républicaine, on ne sait pas exactement quand, ce sera sans doute vers le 14 juillet. Mais beaucoup de gens ne paient pas leurs PV. Ont-ils raison? Jusqu'à quand peut-on ne pas les payer? Eh bien, c'est fini, il fallait les payer. Il faut les payer depuis mercredi, depuis que Jacques Chirac est en place. Regardez ce reportage. Il y a ceux qui doutent de l'amnistie jusqu'au bout et qui continuent de payer. Et puis il y a ceux qui jouent au poker et qui ont arrêté de payer. Vous êtes pour ou contre l'amnistie? C'est blague. Depuis le mois de janvier, je ne paye plus mes PV. Ah là, j'ai reçu une lettre d'huissier et tout ça, j'en suis à 12 000. Donc vous comptez économiser 12 000 francs avec l'amnistie? Tout à fait. Vous continuez à payer vos PV ou pas? Ah bien sûr, certainement. Hein, pour moi, il n'y a pas d'amnistie. Je continue à les payer, tout à fait. Moi, je n'ai jamais eu de PV. Bien fait, vous ne serez pas amnistié. Mais tous les autres ou presque comptent là-dessus. Aux grandes dames de Bercy qui mesurent déjà les effets de cette loi avant même qu'elle n'arrive. Un manque à gagner qui, pour cet homme, est une forme d'incivisme. Je vous mentirais si je disais qu'au début de l'année 95, il n'y avait pas eu un certain relâchement du civisme des citoyens en matière de paiement de leurs amendes. Est-ce qu'on peut estimer le coût d'une amnistie? Mais il n'y a pas un coût théorique d'une amnistie, mais on sait qu'en 88, l'amnistie avait coûté 8 milliards. Ça représente beaucoup d'argent pour l'État? 8 milliards, c'est déjà une bonne somme. C'est en tout cas beaucoup plus qu'il n'en faut pour payer les contractuels à faire un travail inutile. En temps normal, elle rapporte 160 milliards de francs à l'État, mais depuis 6 mois, elle s'échine pour rien. Le syndicat général de la police lui-même dénonce cette absurdité. Les agents sont notés au volume de contraventions, alors amnistie ou pas, ils ont intérêt à aligner les papillons, même si ces derniers sont voués à la poubelle. Et lorsqu'ils ne font pas beaucoup, eh bien, ils sont appelés par la hiérarchie, ils sont sermonnés par la hiérarchie, comme quoi ils ont, je cite, une activité contraventionnelle peu soutenue. Et c'est en fonction qu'on les note et qu'on évalue la possibilité qu'ils ont d'évoluer dans leur carrière. C'est quand même lamentable, reconnaissez-le. C'est encore plus, évidemment, ridicule aujourd'hui, parce qu'on demande aux contractuels et aux collègues en général, d'ailleurs, quand ils la paient, de faire ce travail contraventionnel, alors qu'on sait pertinemment que l'ensemble de ces contraventions vont sauter par l'intermédiaire de l'amnistie. L'amnistie s'appliquait jusqu'à mercredi dernier, jour de la passation de pouvoir à l'Élysée. Hier, les pervenches sont redevenues dangereuses. Et attention, jusqu'à la promulgation de la loi, c'est-à-dire dans 2 mois environ, le Trésor peut encore recouvrer toutes les amendes qu'il veut. Ce juriste défend des usagers qui vont devoir encore se battre durant ces 2 mois, comme Pascal Roubinet, harcelé pour ses 100 000 francs d'impayés de stationnement. Menaces, huissier et saisie sur salaire. Le bras de fer continue avec l'État. Je gère beaucoup de dossiers à autodéfense et on voit très bien que les huissiers sont plus virulents, que les commandements vont très vite, que les éventuelles citations au tribunal, quand on les obtient, sont fulgurantes et des cours d'appel statuent en 2-3 mois et ça, c'est tout à fait symptomatique. C'est une pression infernale.
dur à supporter. Là, ils mettent la pression, ils essayent, je pense, de récupérer les derniers sous avant l'amnistie. Et comment ça se passe alors? Oh bah, comme d'habitude, mais je suis très habituée. Vous savez, ça fait des années que ça dure. Alors voilà, je reçois voilà, les amendes majorées. Là, le dernier, c'était un avis d'huissier à qui j'ai répondu que je n'étais pas chez moi, parce que je ne peux pas encore me permettre d'avoir un logement puisqu'ils vont tout me prendre. Donc je suis hébergée depuis 1 an et demi maintenant. C'est vrai que l'amnistie, bon, bah, ça va faire un grand coup de balai là-dessus. Les usagers jouent la montre, Bercy aussi. Alors attention aux huissiers qui vont mettre les bouchées doubles. Les 2 mois qui viennent risquent d'être chauds pour ceux qui ont un peu trop anticipé l'amnistie. Voilà, il ne fallait pas anticiper l'amnistie. Donc vous n'avez pas un stock de PV qui attend quelque part dans un coin de voiture? J'ai un petit stock. Pour être franc, quand même. Vous les faites sauter, vous? En disant, allez, vous appelez quelqu'un, je m'appelle Sheila. Ah non, ça marche pas du tout, moi, non. Et puis les agents qui vous arrêtent quand vous faites une bêtise, Sheila, ah, ça par contre, je dois dire que si, bon, je roule un petit peu vite, parce que moi, je prends la route tous les jours, parce que j'habite la campagne. Bon, ils sont assez cool, quoi. Bon. Moi, je roule jamais à 200 à l'heure, parce que c'est des routes de campagne, mais disons qu'ils me disent, bon, c'est mes potes, les gendarmes. Bon, c'est bien. Quelles sont les règles, Annie Lemoine, pour l'amnistie? Ah bah c'est simple. L'amnistie est une tradition républicaine que l'on doit à De Gaulle, d'ailleurs, que Jacques Chirac a l'intention de respecter. Mais la règle est simple et faites-y attention, c'est-à-dire que tous les PV que vous avez eus, les contraventions que vous avez eues jusqu'au moment de la passation de pouvoir, jusqu'à mercredi dernier, peuvent sauter grâce à l'amnistie, mais les procédures vont continuer jusqu'à la publication de la loi, jusqu'à l'adoption de la loi par les députés, c'est-à-dire qu'il faut compter début juillet. Donc si on peut faire traîner, c'est pas plus mal, quoi. Exactement. Contester, c'est pas un mot d'ordre, mais si vous ne voulez pas payer, essayez de contester, envoyez des petites lettres, faites traîner, et puis voilà. Alors un mot quand même pour vous dire que vous n'êtes pas remboursé si vous payez vos contraventions. Oui, non, ça va sans dire, mais ça l'a mis en le disant. C'est dommage, ça aurait de la gueule. Imaginez un petit mot de Jacques Chirac par retour du courrier. Non, non, cadeau, je vous l'offre. Oui. Ça serait bien. En tout cas, on retient que depuis mercredi, depuis la passation de pouvoir, si on a des PV, ça ne sera pas couvert par la loi d'amnistie. Donc maintenant, il faut les payer. Tout à l'heure, Annie Lemoine nous disait que vous n'étiez pas une femme d'argent, qu'on a peut-être du mal à vous faire parler d'argent. On a bien commencé, je trouve. Oui, pas mal. Non, mais moi, ça vous fait pas peur, l'argent? Ah ben non, pas du tout. Ah ben non, mais il faut quand même gagner un minimum d'argent pour vivre. Et je crois que justement, c'est le problème qui se pose en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui voudraient bien travailler, qui ne peuvent pas. Ouais. Mais en parler, c'est autre chose. Mais alors, quand on se promène dans la rue et qu'on demande aux gens de nous parler d'argent, écoutez ce qui leur passe par la tête. Je voudrais dire à l'argent, je suis en manque. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui, dans notre joyeuse société, pensent que l'argent est un vice ou une tare, que c'est en réalité le seul outil de liberté. Le reste, c'est du baratin. Je trouve qu'actuellement, il y a trop de gens ambitieux qui vivent au-delà de leurs moyens et qui ne regardent pas suffisamment leurs voisins. Un conseil à tous ceux qui me regardent, ne jamais prêter de l'argent à des amis sans signer reconnaissance de dette, car moi je me suis fait avoir, je sais de quoi je parle. L'argent, c'est une baguette magique. Qu'est-ce que l'argent? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Donc les fleurs sont trop chères, tous les loisirs sont trop chers, et le travail jamais assez payé. Je voudrais savoir si le kilo de pommes va-t-il augmenter dans les prochaines semaines. Je souhaiterais me positionner par rapport aux personnes un peu dans l'angle. De toute façon, l'argent, c'est votre femme qui le dépensera. Je gratte, vous grattez, tout le monde gratte, et on devrait gratter moins. Le seul problème par rapport à l'argent, c'est de courir toujours après. Et là, je ne suis pas sportif. Et bon, si je pouvais savoir pourquoi je cours autant et pourquoi je me fatigue autant, ça m'arrangerait bien. Je m'adresse aux gens jaloux qui sont anxieux, des gens qui ont un gros salaire comme ceux de la télévision, mais ces gens-là le méritent car ils font souvent des gros efforts pour un temps assez court. Je vais dire à mes poches qu'elles étaient vides, mais c'est pas grave parce que moi je vis d'amour et d'eau fraîche. Ah, c'est joli. C'est une belle formule aussi. Sheila, on a entendu quelqu'un qui parlait de grattage tout à l'heure. Vous jouez un petit peu, non? Moi, j'ai aucune chance de jouer. Alors, c'est terrible, j'essaie le loto de temps en temps, mais alors, quand je fais mes 7 numéros, j'en ai jamais un. C'est une horreur, moi. Donc, vous avez chanté, vous ressortez des compilations de vos disques, qui sont là, d'ailleurs, je peux les montrer. Sheila, les années disco, et puis avant, il y avait eu les années yéyé. Voilà, si vous aimez Sheila, il y a tout Sheila dans ces deux compiles. Et puis, sur les années disco, il y a 2 inédits. C'est vrai? Oui, qui sortent chez East West. Bon, quelle est la chanson qui vous a rapporté le plus? Écoutez, il y en a une qui a explosé par rapport aux autres? Mon problème, c'est que j'ai jamais trop su
puisque moi, j'ai pas réussi à savoir exactement où étaient mes comptes. Donc c'est un peu, difficile de vous dire laquelle m'a rapporté le plus. Je peux vous dire que L'école est finie a été une de mes grosses ventes, que Spacer a fait le tour du monde et que c'était une énorme vente. Maintenant, vous dire au chiffre près combien ça m'a rapporté, je suis dans l'incapacité de le faire, mon cher Jean-Pierre. Sheila, avant de démarrer la deuxième partie, je voudrais, avec vous, rendre hommage à quelqu'un que nous aimions beaucoup dans toute l'équipe de Combien ça coûte. Il est venu 2 fois dans notre émission, vous l'aimiez aussi. C'était un homme politique, un des rares hommes politiques français qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui n'avait pas la langue de bois. Il nous a quittés il y a quelques jours, c'est Robert-André Vivien. Écoutez un petit extrait d'une des émissions avec Robert-André Vivien où il nous parlait de ses fringues, comme il disait. Mon look? Alors attendez, le coiffeur 2 fois par mois, 270 francs. Les chemises chez Dior ou Sulka à 700 francs, 12 par an. Les slips hommes de couleurs variées, de dessins variés, 45 francs pièce. Et j'en fais 24 par an. Tant que ça? Oui. Bravo. Mais je me change 2 fois par jour, moi. Oui, non, même. Et les chaussures, c'est variable. Mais je crois que de bonnes chaussures arrivent à mon âge, on peut dépenser de l'argent pour ça. Oui, on peut remarquer les chaussures à 12 000 francs à Paris, les chaussures à 500 francs, mais le bon cuir, c'est 1800 francs. Bon. Attendez, les paires de bretelles de Hermès, oui, comme celle-là. Comme Monsieur Charras. Non, non, pas du tout. Charras, il a des bretelles en caoutchouc. J'ai envie d'applaudir, on a envie d'applaudir Robert-André Vivien. Et nous voulions, avec l'équipe qui prépare cette émission, avec Jacques Expert et toute l'équipe, faire ce petit clin d'œil et rendre hommage à Robert-André Vivien qu'on aimait beaucoup, beaucoup. Voilà, on va continuer l'émission. Comme chaque fois, on peut gagner un voyage pendant Combien ça coûte, avec une question toute simple aujourd'hui. Quel est le nom sonnant et trébuchant du port qui est capitale de l'île Maurice? Réponse facile. Si vous répondez sur Minitel 3615 code TF1, vous n'avez pas droit chez là. Ah, c'est dommage. Vous pourrez gagner un séjour d'1 semaine pour 2 personnes en pension complète dans cette île merveilleuse qu'est l'île Maurice. Vous voyagerez avec Air Mauritius et vous serez hébergé dans un hôtel magnifique qui s'appelle l'hôtel Belmar Plage, à côté d'un golf. Il y a un beau golf. Il y a un golf extraordinaire.